Dans cette vidéo, je vais vous proposer la présentation d'une application qui peut être intéressante pour l'éducation musicale. Cette application s'appelle l'Orchestre. Elle a été réalisée en partenariat avec le Philharmonia Orchestra sous la direction des APK Salonen. Donc cette application, dans son interface, propose deux parties. Une partie en haut avec 8 musiciens et une œuvre pour chacun de ces musiciens, donc, qui vont donc de Haydn à Salonen. Et dans une seconde partie, vous allez avoir une présentation des différents instruments de l'orchestre. On va commencer par regarder celle-ci. Donc dans cette présentation, les instruments sont regroupés par famille, donc les percussions, les bois, les cordes, les cuivres. Si par exemple je clique sur cuivre, je vais avoir un petit topo sur cette famille. Et ensuite, pour chaque instrument, par exemple si je prends le tuba, je me retrouve avec une présentation en haut à gauche de l'instrument que je vais pouvoir agrandir, une représentation en 3D, donc je vais pouvoir faire tourner l'instrument sur lui-même pour présenter aux élèves le pavillon, l'embouchure et les pistons par exemple. Sur la droite, je vais avoir une petite interview de l'instrumentiste qui va prendre son instrument en main pendant le jeu. On va voir un petit peu donc la posture du musicien avec son instrument. Cette présentation donc est en anglais. The tuba. The tuba is the largest of the brass instrument family. Not only is it the largest instrument, it's considerably the youngest instrument. Voilà. Heureusement, donc vous avez les sous-titres qui apparaissent avec la traduction. Ensuite, vous avez un topo également sur cet instrument. En dessous, différentes petites informations avec des extraits aussi donc de l'instrument mis en situation, par exemple dans la symphonie fantastique de Berlioz. Une petite vidéo. Et vous voyez que le clavier en dessous s'anime et propose les notes des mélodies jouées ici par les tubas. Voilà. Donc en bas, après, si je clique sur ce clavier, voilà, vous avez le son du tuba. Donc cette présentation, on la retrouve pour tous les instruments de l'orchestre sous la même forme. Si je prends par exemple la harpe, voilà, on retrouve exactement le même principe. Une seconde partie donc dans cette application, c'est donc la lecture agrémentée de vidéos et de bien d'autres choses que nous allons voir tout de suite. Si je clique sur Beethoven, voilà, donc j'arrête la lecture pour vous présenter donc ces différentes fenêtres. Sur la droite, vous avez donc des vidéos que vous allez pouvoir agrandir. Si je les veux même en plein écran, c'est possible en tournant l'iPad comme ceci. Voilà. Donc cette vidéo, si je veux présenter le chef d'orchestre en situation, je peux également l'agrandir, mettre la lecture en route. Voilà. Donc trois vidéos et une représentation, celle-ci, qui est un peu particulière, qui est très intéressante. Vous allez comprendre, je mets la lecture. Je clique sur corps. Voilà. À chaque fois que je vais cliquer donc sur une des familles instrumentales, là, une des couleurs, cette famille va être mise en avant par rapport au reste de l'orchestre. Alors cette option dans cette application de pouvoir sélectionner les instruments comme ça, elle fonctionne juste avec la symphonie de Beethoven. Les autres, pour avoir accès à cette même possibilité pour les autres œuvres, il faut s'acquitter une petite somme, je crois, de 1 ou 2 euros, sachant que cette application donc, vaut 10 euros, à peu près une dizaine d'euros. Si je reviens sur Beethoven, donc je peux vous présenter également la partie inférieure de la fenêtre, que je vais agrandir complètement, voilà. Donc là, je vais me retrouver avec tous les instruments de l'orchestre et avec la partition. Donc je peux sélectionner soit les instruments qui sont en cours pendant la lecture qui sont en cours de jeu, si vous voulez, soit toute la partition. Voilà. Je peux avancer dans l'œuvre simplement du bout du doigt en déplaçant la partition comme ceci. Donc vous avez pu voir juste avant qu'on avait
donc une autre représentation sous forme de petits diagrammes de cette même partition. Vous avez également en haut à droite là un topo sur cette œuvre, avec une interview donc d'Esa-Pekka Salonen également, donc du chef d'orchestre. Et donc cette interview est thématique, il y a différentes choses qui sont abordées. Donc, si je mets la lecture, voilà. Et un petit peu de son. Beethoven, of course, is a great innovator. The use of the orchestra is more. Donc tout ceci est sous-titré en français, c'est assez idéal. Et enfin, vous avez une autre partie que je vais vous présenter, une autre fonction, ce sont les commentaires ici. Donc si je clique sur commentaires, je vais me retrouver avec la possibilité d'avoir des commentaires du chef d'orchestre sur l'extrait qui est en train de se jouer, ou sur des commentaires de musiciens qui sont en train de jouer dans l'œuvre. Si je prends ces commentaires de musiciens avec les sous-titres, parce que je ne suis pas bon en anglais, vous allez avoir ici donc la traduction. Là, vous allez voir que c'est le trompettiste qui parle, et donc c'est sous forme de dialogue souvent. Donc le trompettiste va discuter avec un autre instrumentiste et échanger donc autour de considérations sur le jeu de leur instrument dans cette partition. Je mets quelques secondes de lecture. Final movement at the top of it, and I think the way the trombones enter at the start of the last movement gives such a surge of power and a new colour. So have they not played in the rest of the Voilà. symphony? They sit there. Donc là, il y a une discussion entre, vous avez pu voir, entre la corniste, et puis donc le premier trompettiste. Voilà un petit peu toutes les possibilités offertes par cette belle application.